Bonjour Eric. Bonjour Orlan. Il y a tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ouais, ça fait un café. C'est Bienvenue, Apéro Partage 2.0. Bon apéro. Une question anonyme, allez c'est parti, t'es prête? Je suis prête. Chaud patate. Vas-y. Oui, bonjour, je m'appelle Leïla, j'ai 50 ans. Ça va faire 2 ans que je suis plus avec mon ex. On s'est séparés, il m'a trompée puis quitté pour une autre. Et j'arrive pas à avancer, j'arrive pas à comprendre. Je suis toujours au même stade. Bon, le plus dur, c'est qu'on passe ensemble. Voilà, on était ensemble pendant On bosse 15 ans. ensemble. Ok. Du coup, il n'y a pas de question, mais on va la transformer. Comment passer à autre chose? Non? Je sais- Ouais. Ouais. Ça va si on part de là? Ouais. Mm. Moi ça me va. Ok. T'as pas de chance de bosser avec ton ex qui t'a trahi. Je suis pas super doux en ce moment, mais bon, c'est comme ça, c'est apparemment, il est l'heure de sortir les doigts. Je ferai la douceur, moi, si tu veux. Voilà. Eh bien, écoute, envisage peut-être de changer de boulot, déjà. Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire, mais regarde si tu es en paix avec ça. Ça me fait penser aux histoires de voisinage, tu sais. Les gens qui disent non, mais le voisin il est trop con, c'est à lui de s'améliorer plutôt que de déménager. Ça peut durer très longtemps. Et donc là, ça me fait penser un peu à ça. C'est à un moment donné, déménage, quoi. Si c'est trop souffrant de Si le c'est voir au travail. trop souffrant de le voir au travail. Donc oui, là, tu as un sacré défi devant le nez parce que tu as la trahison tous les jours et une forme de dépendance, au moins via le travail. Donc ça, c'est très douloureux, effectivement. Maintenant, t'ouvrir la possibilité de changer de boulot sans te mettre la pression, ça peut déjà être cool. Et oui, 2 ans avec toujours la rancœur, c'est long. C'est beaucoup trop long. Moi, je dirais que il m'a trahi, il m'a trahi, il m'a trahi. Peut-être que votre relation s'était un peu endormie. Peut-être qu'il n'y avait plus grand-chose. Peut-être qu'il y a une part de toi que ça arrange, mais qui est bien enfouie. Peut-être que c'est juste un changement de forme. Peut-être qu'il est possible de continuer à aimer quelqu'un qui est incapable de tenir ses engagements. Peut-être que l'amour inconditionnel peut revenir dans ta vie. Peut-être que tu peux passer à autre chose en arrêtant de ramener le passé en permanence au présent. Alors le mental, lui, n'arrêtera pas de ramener le passé au présent. N'attend pas que les pensées de rancœur cessent, mais commence par amour pour toi à les remettre en question. Et ce qui est douloureux, c'est toujours la même histoire, c'est de croire qu'il aurait pu ne pas te trahir. Voilà. C'est douloureux. Je suis le premier à pouvoir reconnaître ta peine, parce que c'est jamais agréable d'être trahi. Mais si on peut au moins ne pas ajouter l'idée qu'il aurait pu ne pas le faire, en tout cas pour moi, c'est la seule porte de sortie vers l'apaisement et la reconstruction, si tant est que tu es effectivement détruite. Peut-être que ce ne sont que des pensées, peut-être qu'effectivement ça a généré une réalité où tu es dans une forme de sabotage pour lui prouver qu'il a bousillé ta vie. Il a bousillé ta vie ou il t'a rendu ta liberté. Voilà les deux paires de lunettes que je te propose, un choix. Et c'est toi qui vas faire ce choix en remettant en question toutes les petites pensées que ton mental te ramène en permanence à chaque fois que tu le vois, etc. etc. Voilà pour moi, et je laisse Orlan faire la douceur peut-être. Bah non, t'as été super doux, je Ah ouais, trouve. c'est Ouais. cool. Je vois bien, parce que du coup, je me dis, bah... Bon, ben alors défonce-la. Non, mais alors, ça va sûrement dire la même chose, mais autrement.
Tout part de l'idée folle que l'autre nous appartient. C'est vraiment, tu vois, comme nos enfants, quoi. C'est pareil, comme si nous en devaient une, comme si non, mais on avait promis de s'aimer, tu vois, avec le fameux contrat de mariage judéo-chrétien, on promet de s'aimer toute notre vie. Bah, ou pas en fait. Par contre, tu peux promettre de l'aimer aujourd'hui et puis on verra demain. Parce que de toute façon, c'est ça. On n'a aucune incidence sur l'autre. Ce n'est pas à cause de toi qu'il est parti. C'est pas à cause de lui, parce qu'il n'aurait pas dû le faire. Tout ça, c'est un fake, en fait. C'est juste que tu es en train de comprendre, de voir, en tout cas, que tu l'as temporalisé. Mais on avait dit toute une vie. Mais on n'a jamais eu aucun contrôle là-dessus. Si lui, pour régler toutes ses histoires passées, ses blessures, ses histoires familiales où il n'a jamais eu le droit de jouir de la vie, d'être heureux, rien que pour guérir ça, il est possible qu'il parte. Mais n'importe quelle raison qui fait qu'il soit parti, c'est lui, dans son histoire. Il t'a abandonné ou il a écouté sa joie. Est-ce qu'il aurait dû continuer à faire plutôt semblant et pour être dans une grande pièce de théâtre? Ça, pour le coup, moi, je pense que ça aurait été un manque de respect envers toi et de ne pas t'aimer. Et c'est ça, il y a deux paires de lunettes. Ou tu vois que vous n'aviez plus rien à faire ensemble et que la vie vous a séparés parce que vous êtes sur des chemins différents, mais il n'y a que l'ego qui peut être blessé, mais ça n'a rien à voir avec toi. C'est vraiment pour moi partie de la croyance de croire que l'autre, il t'appartenait. Personne n'appartient à personne. Personne, c'est pas possible. Et je le redis, même pas nos enfants. Je vis une expérience avec quelqu'un et l'ego rajoute pourvu que ça dure. Alors bien sûr que si tout va bien, qu'on espère que ça dure, mais ou pas en fait, parce que peut-être que demain il pleut et voilà, ou tu es contente de la pluie ou tu le pleures, mais ce qui est certain c'est que ce n'est pas de ta faute, c'est une expérience et tu vois, c'est la différence pour moi entre l'amour et l'attachement. Alors bien sûr, je le vis pas. Et peut-être que le jour où Eric fait ça, je le brûle et je le vois plus. Mais je me souhaite d'avoir toujours cette idée que je l'aime même sans sa présence. Je l'aime même si il n'est pas à côté de moi. J'aime l'être qu'il est en vérité, avec ou sans moi. Et il y a que ça en fait qui peut te libérer. C'est vraiment la différence entre l'amour qui laisse l'autre libre et l'attachement qui dit non, il est à moi. On est à deux endroits différents. La vie, elle nous prête des expériences, elle nous prête des choses. Il y a vraiment absolument rien qui est à nous. Et là, tu es vraiment en travail de deuil. Tu as le deuil d'une relation qui n'est plus. Et je rejoins vraiment Eric dans ce qu'il a dit parce que c'est vraiment ce qui m'est monté aussi. C'est l'idée d'être au travail. L'avantage, c'est que tu peux vraiment lui montrer que tu souffres encore à cause de ce qu'il a fait. Mais si tu regardes bien, la seule qui souffre, c'est toi. L'autre, il fait ce qu'il a à faire. Et aujourd'hui, tu vois, on se sabote en fait pour montrer à l'autre que à cause de lui, ça a gâché ma vie. Mais il y a que toi qui peux te la gâcher aujourd'hui. Et c'est ok, j'ai vécu une expérience, je suis en deuil et je vais pleurer la femme en moi qui vit le manque, qui vit la présence, qui vit les habitudes. Toutes celles-là, toutes ces parts de là, elles sont en deuil. C'est une évidence. Accueille cette tristesse plutôt que de la colère. Accueille cette tristesse, sois triste, pleure un bon coup, et maintenant vois le nouveau regard que, ok, et maintenant, tiens, je vais y arriver. Où je continue à lui prouver consciemment ou inconsciemment que je ne suis rien sans lui. C'est-à-dire que je n'étais complète qu'en sa présence, où tu vois que tu as toujours été complète, une femme parfaite. Et du coup, ta vibration augmente puisqu'elle n'est plus dans la colère. Et là, tu vas rencontrer quelqu'un, te rencontrer toi déjà, et rencontrer quelqu'un qui aura la même vibration que toi. Mais vraiment, garde l'idée, mais qui t'a fait croire que l'autre était à toi et que ça allait durer toute une vie? La temporalité ne peut venir que de l'ego. C'est... Et de le voir tous les jours, tu vois, quand Eric il dit bah oui, déménage quoi. Ça veut dire c'est compliqué pour toi et ça devient trop difficile de le voir tous les jours, ou apparemment ça l'est pas encore assez puisque tu continues d'y aller. Alors regarde qui continue à aller au travail.
c'est peut-être parce que tu as peur de ne pas retrouver un emploi, alors tu y vas pour la part de toi qui a besoin de sécurité. Et ça, tu le mets en conscience. Tu vois, c'est vraiment qui continue à le croiser tous les jours. Peut-être pour garder un lien, peut-être pour lui montrer que tu souffres, enfin qu'importe, mais va voir qui fait encore ça. C'est juste pour voir que tu n'es pas en train de subir, que tu as l'obligation d'aller travailler avec lui, parce que ça, c'est faux. Si c'est trop souffrant, tu verras, ça s'arrête. Hein. Donc, il y a encore un avantage à continuer à travailler avec lui. Va voir qui à l'intérieur de toi est encore d'accord avec ça. Et c'est quoi la carte? Ça me prend la tête. Ah ouais, ma part humiliée doit survivre. Ouais, volonté de dominer. C'est-à-dire, la carte, c'est ça. C'est celle qui va au travail pour lui montrer qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours droite. Et pour lui montrer que l'humiliation ne passera pas par toi. Tu vois, il y a beaucoup de colère et ça tient beaucoup. Je te le dis direct, qu'importe ce qu'il fait, son système s'en moque parce que le but, c'est que toi, tu voyes chez toi cette colère que tu as après toi, cette culpabilité que tu as après toi. C'est ça ton taf. Pour t'en libérer. Pour t'en libérer. Hein. C'est que tu n'as jamais commis une seule erreur. C'est juste une expérience douloureuse. Accueille-la comme un deuil. Mais ne rajoute pas de rancœur ou de colère. Enfin, tu peux le faire, hein, mais je te le dis, ça servira à rien, mis à part te saboter. Next. Mon mental, il allait dire bon courage. Non, il y a juste sois toi et exprime ta vulnérabilité à tout le monde, au monde. Et ça va bien se passer.